Les sentiments, clé de toute puissance collective. Vous comprenez de plus en plus le mystère de la pensée. Il est toujours positif d'étudier et de s'éveiller dans les mondes subtils. Ainsi, vous comprenez maintenant que la pensée est vivante, qu'elle est reliée à des égrégores, des génies, des esprits. Ces mondes sont vivants, ils constituent votre ciel, ce qui vous inspire et vous incite à agir. Vous comprenez que ces mondes sont dirigés par des affinités, des écritures et des alliances qui sont motivées par des faiblesses ou par la force de la volonté. Il y a le monde de la pensée, le monde des sentiments, celui de la volonté et enfin l'acte qui apporte la semence dans le sein de la mère. D'une certaine manière, la pensée vous individualise, mais il en est tout autrement pour les sentiments qui vous conduisent vers le collectif, la communauté, l'union avec l'autre. Les hommes diront que les sentiments engendrent souvent des incompréhensions et des malentendus, comme une eau qui n'est pas vraiment propre et claire. Effectivement, les sentiments ne doivent pas être abandonnés par la pensée. La pensée doit être reliée à une intelligence supérieure afin de transmettre aux sentiments une structure de lumière qui va les orienter. Pour être puissants, les sentiments s'unissent et forment un collectif qui agit. C'est comme une vague qui grandit et finit par tout emporter dans la folie ou dans la lumière. L'eau et les sentiments sont des organes, des êtres, des mondes qui sont en correspondance. Tous les deux cherchent l'union pour agir, car ils n'aiment pas être isolés. Le monde des sentiments est essentiellement un être collectif,
à l'image de l'océan et des vagues qui le parcourent. Ainsi, il suffit qu'un homme inspiré prononce une parole pour enflammer une foule entière. Alors, tous l'écoutent et vibrent à l'unisson avec lui, vont intérieurement dans son sens et sont prêts à le suivre. Ils adoptent un nouveau point de vue, changent de comportement, d'attitude, de vie, tout simplement parce que la parole est entrée dans le cœur et a touché les sentiments. Cela crée une vague qui emporte sur son passage toutes les théories, les certitudes, tous les concepts. Et si cette vague grandit encore, elle peut emporter un peuple entier et même l'humanité. Certains hommes qui ont voulu s'emparer du gouvernement du monde ont connu ce secret de l'océan, de la vague et du cœur des hommes. Ils savaient qu'en faisant entrer une pensée dans la sphère des sentiments, ils créeraient une vague capable d'emporter l'humanité et la terre entière. C'est pour cette raison que les hommes qui essaient d'en convertir d'autres utilisent bien souvent les sentiments, les forces du cœur, les arguments qui touchent et mettent en mouvement la vie intérieure. Soyez conscients que les sentiments générés chaque jour et à chaque moment génèrent à leur tour de puissants courants ou de petites vagues. Ces courants finissent par s'associer entre eux pour devenir une puissance phénoménale qui peut tout emporter sur son passage. Lorsque des êtres sont faibles, mal éduqués, inconscients, incertains, ils se trouvent facilement balayés par les vagues sentimentales qui peuvent les traverser. Alors, toute leur vie est remise en question. Plus rien ne fonctionne. Tout est déstructuré à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi il est important d'étudier, de se laver dans l'eau pure de l'enseignement
et de recevoir tous les ans le baptême essénien. Ce rite sacré du baptême vous montre la nécessité d'être vigilant et exigeant sur la qualité de votre eau dans les sentiments. Ne laissez pas certains sentiments ou comportements comme le mécontentement, la confusion, le non-dialogue, l'incompréhension, la peur, le doute s'installer en vous, car ils formeront des petites vagues qui, en s'unissant par affinité avec un grand courant, finiront par vous emporter et vous éloigner de votre destinée de lumière. Ne sous-estimez pas ses forces et demeurez fidèle à l'enseignement, marchant dans la discipline et le respect des lois divines. Le baptême essénien est une écriture divine. Quand l'homme la reçoit, elle le conduit vers une purification. Cela modifie alors l'écriture de sa vie et surtout nettoie l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de lui, afin qu'il se structure et évite un jour d'être emporté par une vague de folie collective. Le baptême essénien doit être reçu une fois par an, lors de la célébration de ma fête de lumière et d'amour. Tous les ans, les enfants de la lumière honoreront la source de Dieu et recevront le baptême essénien comme signe de l'alliance divine. Au cours de l'année, les enfants de la lumière veilleront à garder pur le chemin de la lumière, en entrant dans l'étude consciente et sacrée de l'enseignement, dans la dévotion, l'accomplissement des rites sacrés et des œuvres pour honorer les dieux et le Père, Mère. Pratiquer des exercices de purification et de méditation fait partie de l'œuvre de la lumière. Vous devez apprendre à maintenir votre corps dans l'immobilité absolue, à maîtriser les mouvements, éveiller la pensée, respirez en vous élargissant. Cette discipline, enseignée au sein de la tradition de la lumière depuis sa première révélation, a pour effet
de purifier les éthers qui vivent autour de l'homme, pour éveiller la vague de la sagesse et de la grande harmonie. L'homme doit savoir maîtriser son instrument et placer son corps et sa vie dans le grand calme. Ce n'est pas dans l'agitation et la non-maîtrise de soi que s'éveille la pureté et la clarté. Père Gabriel, veux-tu dire qu'en fait, le monde des sentiments trouve sa puissance à travers l'eau de la collectivité et dans l'universalité des êtres? L'eau ne cherche pas l'individualisation, mais la masse. Si demain la lumière entre dans le monde, tous ceux qui se sont préparés pour l'accueillir et qui baignent dans ce contexte recevront sa bénédiction, sa clarté, son ouverture. Cette loi est réelle dans tous les mondes et elle fonctionne aussi pour la folie. Il suffit qu'un être désire une chose et que tout un environnement d'êtres l'entoure et éveille en eux le sentiment correspondant pour que tous soient emportés par la vague ainsi engendrée. Si cette vague est folie, inconscience, bêtise, ils se retrouveront tous sur le rivage, sans rien avoir compris de ce qui leur est arrivé. Lorsqu'ils se réveilleront, ils se demanderont qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils en sont arrivés là, qui les a dépouillés sans rien leur laisser. C'est pourquoi il est fondamental de cultiver l'étude au sein de la nation essénienne. Ensuite, vous devez vous purifier tous les jours afin que vos relations soient justes, claires, vraies, fondées sur les lois divines, transmises par l'enseignement. Ainsi, lorsque la vague de la lumière passera, vous serez prêts et aucun être ne sera abandonné, car il y aura un lien collectif qui vous unira et vous protégera. Comprenez que ceux qui aiment la lumière ne peuvent être séparés et doivent servir la lumière. Il n'est pas clair celui qui dit aimer la lumière
mais qui ne pense pas et n'agit pas suivant les lois de la lumière. Vous devez d'abord vous unifier en vous-même et ensuite vous unir avec la communauté, la nation qui sert la lumière. Alors, lorsque la lumière viendra, elle emportera tous ceux qui auront une affinité avec elle. Comprenez une fois pour toutes que vous ne pouvez être séparés. Vous serez emportés vers des mondes de folie ou de sagesse en fonction de vos affinités. Dégagez-vous des incompréhensions, des conflits, du mécontentement qui génère la mauvaise vague dans les relations. C'est une nécessité. Reprenez-vous et reprenez-vous encore. Purifiez-vous. Travaillez sur vous jusqu'à parvenir à vous redresser. Ainsi, vous serez digne de l'eau de Gabriel et elle pourra vivre avec vous dans la pureté, la clarté, la vérité. Sachez qu'un jour, si vous n'êtes pas préparé, une vague viendra et vous emportera, vous conduisant malgré vous là où vous ne vouliez pas aller et vous dépouillant de tout. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire, nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, on ira voir la mer, voir si la lune éclaire de quelques têtes hors de l'eau. Un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous
pouvait prendre tout, tant qu'on est tendre, nous.